Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire la première leçon de lecture ensemble. Vous avez votre livre sur vous, c'est à la page 16 et 17. Voilà, c'est le livre Mots en herbe, c'est notre nouveau livre sur lequel on va travailler cette année en 5e primaire. On va voir ce livre, c'est écrit CM1. Mots en herbe. Vous avez vu le livre, c'est ça. Voilà. La première lecture, ou bien la première leçon qu'on va entamer aujourd'hui ensemble, c'est mes premiers pas d'athlétisme. C'est à la page 16. Regardez bien les images, les illustrations ensemble. Voyez, qu'est-ce qu'on voit ensemble? Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le premier paragraphe qui commence avec le titre. Ça, c'est le grand titre. Et ça, on l'appelle un sous-titre. Le titre, c'est mes premiers pas d'athlétisme. Et le premier sous-titre, le premier paragraphe, le sous-titre, on l'appelle « On s'échauffe ». On s'échauffe. La deuxième page, c'est la page 17. On a deux autres paragraphes. Le deuxième, c'est « À vos marques » avec l'illustration correspondante. Et le troisième paragraphe, le sous-titre, c'est « Fait passer ». Et voici l'illustration qui correspond à ce paragraphe. Les enfants, tout d'abord, vous avez votre livre ouvert devant vous, à la page 16 et la page 17. Avant de commencer à faire une lecture, on va d'abord faire quelque chose qui est l'objectif, c'est-à-dire on va lire silencieusement. L'objectif d'avant de lire, c'est-à-dire avant de commencer à lire, tout d'abord, on doit repérer les principaux éléments du texte en regardant les illustrations qui peuvent tout dire, c'est-à-dire, regardez, avant de commencer à lire, on regarde les illustrations. D'après ces illustrations et d'après le grand titre et le sous-titre, on peut savoir de quoi ça va parler. Regardez bien, si nous regardons le premier paragraphe, la première image, qu'est-ce que nous voyons? Tout à fait à gauche, nous avons une championne, une jeune fille, une jeune dame qui tient une coupe à sa main. C'est le trophée, c'est qu'elle a eu la victoire, elle a réussi, elle a eu une coupe pour son championnat. Et elle est brune, c'est une championne. C'est écrit juste en bas, en dessous, Muriel Urtis, championne en 2003 du 4x100 mètres et du 200 mètres en salle. Certainement, ça va parler d'une course. 4x100 mètres et 200 mètres en salle. Juste en bas, nous regardons une petite fille, elle doit avoir l'âge de 11 ans, on le voit ici, c'est écrit en voyant avec les yeux, en lisant avec les yeux, pardon. Courir aux côtés d'une championne, ça te dit, c'est le défi qu'Alexiane, 11 ans, n'a pas hésité à relever. Récit. Regardez, ça c'est Alexiane, c'est une petite fille, elle a 11 ans. Et c'est l'entraîneuse, elle est brune, alors elle doit correspondre à cette championne. Ça doit être cette championne qui est en train d'entraîner la petite fille. Elle l'entraîne pour se préparer certainement à un championnat. Elle s'entraîne. Aussi, pardon, dans le deuxième aussi, regardez, alors on a compris d'après les illustrations qu'il s'agit d'une compétition, d'un entraînement pour une compétition de sport, une compétition de course. Ça se voit ici. Regardez en bas, l'entraîneuse, elle lui montre comment commencer la course, le départ, comment faire pour faire un bon départ. Voilà. Elle est accroupie, à genoux,
elle est bien, regardez bien, ses pieds, faites attention à ses pieds, ses mains, où est-ce qu'elles sont. Ici, voilà, c'est toujours, voilà, c'est un terrain de course. L'entraîneuse, elle donne quelque chose. Ça, les enfants, peut-être il y a des enfants qui connaissent. On l'appelle un relais. C'est le relais. C'est un sport qu'on appelle le relais où l'entraîneuse donne un témoin. Ça, c'est le témoin. On l'appelle le témoin. C'est comme si c'était un petit bâton. C'est un témoin. On l'appelle comme ça. Alors, l'entraîneuse, ici, elle entraîne, elle lui apprend comment faire un relais, voilà. Et ça, voilà, elle tient, elle va prendre d'elle le témoin. Alors, je recommence. L'objectif, vous avez bien vu les illustrations, les images, de quoi? Alors, l'objectif, c'est de repérer les principaux éléments du texte en regardant les illustrations, les images, qui peuvent tout dire. D'après les images, on peut comprendre de quoi ça parle ce texte. Alors, ce texte, d'abord, ce texte, c'est un article de magazine, d'après les paragraphes et les illustrations. Les enfants, je ne peux pas dire que le texte qu'on vient de voir, c'est un roman. Ce n'est pas un dessin animé. C'est un magazine, c'est-à-dire une revue, un journal où on parle d'une championne et d'une sportive qui s'entraînent pour une compétition de course. Alors, c'est un magazine. On dit un magazine, une revue, un journal. Ce texte parle de compétition, d'entraînement à la course et au relais. La course, c'est le relais. La course, il y a une course simple et une course de relais. Et au relais, ça s'écrit de cette façon. Au singulier, au pluriel, on écrit relais. C'est à la page 17. Et d'échauffement, avant de commencer toujours les enfants un entraînement, pas forcément une compétition, un entraînement, on doit s'échauffer d'abord. On fait des mouvements. Regardez bien, c'est la page 16. Donc, on peut comprendre le contenu de ce texte d'après le titre principal, le titre des paragraphes et les illustrations. On peut comprendre. On a su que ce texte parle d'un sport, d'un entraînement, d'une compétition d'après le titre et d'après, regardez, je retourne, d'après le titre et d'après les illustrations. Ça parle d'un entraînement. Maintenant ensemble, enfin c'est moi, je vais vous lire à haute voix la lecture. Suivez bien avec moi, suivez d'après le livre que vous avez sur vous. Page 16. Mes premiers pas d'athlétisme. Premier paragraphe, on s'échauffe. Après quelques assouplissements, premier exercice. Allez, monte les talons aux fesses. Voilà bien, maintenant, devant, tu montes bien haut tes genoux. En même temps, tu montes les bras sans lever les épaules. Allez, ton coude droit vient sur ton genou. Ton coude droit, le coude, ça c'est le coude droit, pardon. Le coude droit. Ton coude droit vient sur ton genou gauche, c'est-à-dire que je dois mettre mon coude droit sur mon genou gauche. Ça, c'est le genou. Je dois... Alors, allez, ton coude droit vient sur ton genou gauche et ton coude gauche sur le genou droit. C'est-à-dire, on va faire le contraire comme mouvement. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est le coude gauche qui va aller au genou droit. Toujours un œil sur les pas de Muriel. Alexiane s'applique. Synchroniser la montée des jambes avec les bras, ce n'est pas évident. J'ai l'impression que je vais perdre mon équilibre. Ici, les enfants, dans ce premier paragraphe, on vous montre comment elle s'échauffe, elle fait des mouvements, c'est-à-dire, regardez bien l'illustration, regardez, elle a ici, regardez, elle lui dit de monter son coude droit
et l'emmener au genou gauche. Et la même chose, le coude de la main gauche, il va toucher le genou droit. Ça, c'est des mouvements, mais c'est pas des mouvements pas évidents, c'est-à-dire que ce n'est pas des mouvements faciles. Ce sont des mouvements difficiles. Mais en s'entraînant, à force de faire ça tous les jours, ces mouvements deviennent plus faciles. Elle pourra les faire plus facilement. Deuxième paragraphe, on continue. À vos marques. Prête pour tester un départ dans les starting blocks. Démonstration. Muriel cale ses pieds. Elle tient bien ses pieds par terre. Elle reste immobile. Muriel cale ses pieds, puis se catapulte comme un boulet. Elle se catapulte comme un boulet. Alexiane, pour bien te propulser hors de tes stars, il faut surtout bien t'aider de tes bras. Ici, c'est l'entraîneuse, c'est mademoiselle Muriel, la championne qu'on a vue déjà. Voilà, c'est Muriel, la championne, l'entraîneuse qui entraîne la jeune fille, la petite fille qui s'appelle Alexiane. Elle lui dit qu'il faut surtout bien t'aider de tes bras pour faire un bon départ. C'est comme si tu étais un avion et les stars tes réacteurs. Très souvent, si tu rates ton départ, tu prends un retard que tu n'arrives jamais à rattraper. C'est-à-dire, il faut faire très attention. Si tu fais un bon départ, tu es parmi les premières. Mais si tu fais un petit retard, alors tu es obligé de refaire et tu seras toujours en retard par rapport aux autres. Alors, explique notre professeur. Muriel, dans le départ, elle lui dit, alors, mets-toi. On va commencer le départ. À vos marques. À vos marques, c'est-à-dire, mets-toi pour commencer le départ. À vos marques. Alexiane, agenouée, elle est, voilà, je ne sais pas comment vous le faire, elle est agenouée, c'est-à-dire elle est assise sur ses genoux. Agenouée, se prépare. Alors, à vos marques, c'est-à-dire, prépare-toi. On va commencer, on va démarrer. Alors, elle lui dit ici, allez, à vos marques, Alexiane agenouée, se prépare. Prête? Alexiane se relève. Elle était agenouée, elle était penchée, inclinée, et maintenant elle va commencer, alors elle doit se remettre, se relever un peu. Partez! Faites la première, elle s'élance. C'est pas évident de pousser avec ses bras. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Ça veut dire que ce n'est pas facile de pousser avec ses bras. On a plutôt tendance à pousser avec les pieds. Allez, j'en recommence. 1. Elle va recommencer encore une fois. Elle doit s'entraîner 1 fois, 2 fois, 3 fois pour pouvoir faire un bon départ. Passons au 3e paragraphe. Les enfants, faites passer. Pour finir, Muriel, qui est l'entraîneuse, propose un relais à Alexiane. Lancez. Mumu, qui est Muriel, lui fonce droit dessus pour lui passer le témoin. Comme je vous ai dit, ça c'est le témoin. Ce qu'elle tient dans la main, on appelle un témoin. Pour lui passer le témoin, alors, les genoux d'Alexiane jouent des castagnettes. On dit, c'est une expression qu'on dit, quand quelqu'un a peur, on dit que ses jambes, ses genoux tremblent de peur. Quand on dit qu'il tremble comme des castagnettes, il joue des castagnettes, c'est-à-dire qu'il tremble. Trembler de peur, on joue des castagnettes. Heureusement qu'elle n'arrive pas à pleine vitesse sur moi. Sinon, mon bras aussi aurait tremblé. Mais c'est trop cool de penser que Muriel et moi sommes soudain dans la même course. La petite fille, elle est très ravie, elle est très contente d'être avec la championne, avec son entraîneuse dans la même course. C'est-à-dire que les deux, ils font la course ensemble. C'est une course on l'appelle la course de relais.
ils sont ensemble. Elle court la première, puis elle va s'arrêter et elle va attendre que l'autre arrive et lui donne le témoin et il continue la course. Elle est très contente. À la fin, elle est très contente. Bon, mes enfants, maintenant, nous allons voir ensemble le sens des mots. Le sens des mots. Sur cette page, j'ai mis tous les mots qui sont un peu difficiles. Alors, je les ai groupés ici. Alors, on a d'abord les assouplissements. Le mot assouplissement, ça vient le verbe assouplir, c'est-à-dire rendre son corps souple et ses mouvements. C'est-à-dire qu'on doit s'entraîner quotidiennement ou bien, enfin, généralement, pour les gens qui se préparent pour une compétition, ils s'entraînent tous les jours. Alors, ils doivent s'entraîner pour que les mouvements, les muscles soient plus souples. Ils arrivent à faire des mouvements facilement. C'est-à-dire que quand l'entraîneuse lui dit de mettre son coude droit avec à son genou gauche, ça va être facile à le faire. Mais si elle ne s'entraîne pas quotidiennement, elle va trouver que c'est très difficile à faire. Alors, assouplir, faire des assouplissements, c'est-à-dire faire des mouvements pour rendre ses muscles plus souples. Synchroniser, c'est un verbe, c'est une action de rendre solidaire et simultané les mouvements. C'est-à-dire qu'on va laisser les mouvements de cette sportive, ils vont être simultanés et solidaires. C'est-à-dire que quand elle lui dit tout de suite, quand elle lui dit, écoute, ramène ton coude, voilà, je cherche le mot, c'est ramener, ramène ton coude, oui, ramène ton coude droit au genou gauche, ça va être très facile à faire. Un autre mot, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. C'est une expression, on dit ce n'est pas évident. Cale ses pieds, c'est-à-dire s'immobiliser pour démarrer. C'est-à-dire que mes pieds sont bien attachés au sol. C'est-à-dire, je ne dois pas bouger mes pieds. Le relais, c'est une épreuve de course. On l'appelle le relais. C'est une épreuve de course où les joueurs se passent un témoin. Je passe aux questions. On va les faire ensemble oralement. J'espère que vous avez compris le texte. De quoi ça parle? Alors, de quoi parle ce texte et qui sont les personnages? On a dit que ce texte, il parle de quoi? D'un entraînement, d'un sport, d'une course, d'une sportive qui fait des entraînements et aidée par une championne qui s'appelle Muriel. Vous pouvez dire beaucoup de choses. Et qui sont les personnages? On a vu deux personnages dans ce texte. On a vu l'entraîneuse qui est la championne qui s'appelle Muriel et une sportive qui s'entraîne. Elle est encore jeune, elle s'appelle Alexiane. Les exercices d'échauffement sont-ils faciles à exécuter? Normalement, ils ne sont pas faciles. C'est écrit que ce n'est pas évident, que ce n'est pas facile, qu'on doit s'entraîner plusieurs fois, pour plusieurs jours à la suite pour être plus en forme. Que faut-il faire pour bien réussir un départ? Pour bien réussir un départ, elle doit caler bien ses pieds et aussi avec ses mains. Elle doit avoir ses mains prêtes au départ, pour démarrer. Pour finir, que propose Muriel de faire? Elle lui a proposé de faire un relais, une course de relais. C'était bon, les enfants, ça c'était les questions. Merci et au revoir. Et à la prochaine, essayez, après avoir répondu aux questions, que je pense que c'était très facile, essayez de faire un tout petit résumé sur ce texte. Un résumé de 5 lignes au plus. Et merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir.